Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'ai dû recommencer ma vidéo, elle s'est coupée. Apparemment ça n'enregistrait pas. Donc c'est une guidance pour ce week-end du 21 au 23 mars pour l'entrée dans le printemps ici. Une guidance collective. Je vais brasser, elles sont arrivées. J'ai la carte de l'automne, je la trouvais très belle, très lumineuse pour le printemps et c'est l'automne qui sort. Donc on vous demande ici de lâcher prise. Il y a l'idée d'un ralentissement pour certains. Alors qu'on peut imaginer normalement que le printemps, c'est quelque chose qui renaît, hein, qui démarre. Ici, il y a quelque chose peut-être qui démarre, mais doucement. Ou il y a peut-être quelque chose qui démarrait bien, puis qui est ralenti. En tout cas, on vous dit, ne soyez pas pressés. On vous parle d'endurance, donc d'accepter l'idée de devoir peut-être faire des efforts par rapport à quelque chose qui traîne. Oui, j'ai eu cette guidance déjà de choses qui traînaient, mais qui sont bonnes pour vous. Le fait que ça traîne, qu'on perde du temps, ça va dans votre sens. Dans quelle guidance est-ce que c'était pour faire le lien si ça vous parle, pour vous envoyer aller la voir si ça vous parle, je ne sais plus exactement. Ah oui, c'était dans les 5 cartes que j'ai fait avec l'oracle de la bonne aventure. C'était poser une question. Est-ce que vous vous posez une question? Les choses ralentissent. Voilà. Alors cette guidance c'est pour vous. C'était ça le titre. Ça résonne pareil. Ça résonne pareil. Ici, il y a l'idée de lâcher prise sur quelque chose qui ralentit, sur quelque chose qui freine, sur quelque chose où on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues. On a l'impression qu'on doit être endurant. On doit persévérer. Ici, on vous dit ne lâchez pas l'idée du projet ou de ce que vous voulez mettre en place. C'est pas parce que ça met du temps ou qu'il y a des bâtons dans les roues que ça ne doit pas se réaliser. Ça doit juste peut-être se réaliser autrement. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, qui vont faire que ça va fonctionner pour vous, mais peut-être autrement que si ça avait marché dès le départ. Donc ici, peut-être qu'il y a des plans A, on a mis des bâtons dans les roues et ça vous a forcé à aller vers un plan B, par exemple. Et c'est pas pour ça que le plan B est moins bon que le A, que du contraire. Vous allez peut-être justement avoir révélation que le plan B, voire le plan C, sera encore bien meilleur. S'il n'y avait pas eu ce problème de bâton dans les roues, vous ne l'auriez jamais, vous ne seriez jamais allé vers là. Donc ici, il y a vraiment cette idée de méditer, de vous poser, de ralentir. C'est vraiment 2 cartes de ralentissement ici, très fortement. Lâcher prise, ralentissement avec l'automne et la méditation au milieu de cette endurance. Donc lâcher prise, il n'est pas nécessaire de lutter ici, il n'est pas nécessaire de lutter. Persévérer dans votre projet, mais ça sert à rien de lutter. Voilà, lâchez prise, laissez le temps faire les choses. Vous avez semé ce qu'il fallait semer. Juste de ne pas oublier qu'il y a des graines qui sont semées là, peut-être arrosées de temps en temps, mais voilà, ne vous rendez pas malade, allez travailler pour essayer que quelque chose fonctionne comme vous l'avez semé. Voilà, ça sortira, ça va germer, ça va, mais après, plus tard et peut-être autrement, comme vous en aurez besoin en fait. Vous réalisez peut-être que vous avez semé des choux et que vous espérez des carottes et que finalement c'est une semence voisine qui va venir jusqu'à vous et sortir plus tard, qui va vous amener ce dont vous avez réellement besoin. C'est assez comique comme métaphore, mais c'est ce que je reçois. La paix intérieure, écoutez, on ne saurait pas avoir des cartes plus zen que ça. Donc, restez zen. Franchement, on ne saurait pas avoir des cartes plus zen que celle-là. On nous parle ici de châtiment, de punition. Non, ne vous sentez pas coupable, ne vous punissez pas, ne vous dites pas que c'est de votre faute, ne vous auto-flagellez pas, parce qu'il y en a certains qui vont vous dire « Oh, c'est de ma faute, j'ai pas fait assez, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû peut-être insister davantage. » Restez zen. Et pardonnez-vous, si certaines choses n'ont pas marché ou n'ont pas fonctionné, pardonnez-vous, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui se sont peut-être terminées, peut-être des histoires ou des situations où vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez persévéré, 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 et ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Et à un moment, il faut simplement accepter l'idée que ça ne doit pas aboutir. Il faut lâcher prise, et c'est voilà, c'est pas grave. J'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai actionné tout ce que je pouvais, j'ai persévéré autant que je pouvais. Si ça ne donne pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour moi. Et ramener cette paix intérieure en vous. Donc pour certains, il sera bon certainement de lâcher prise sur le projet ou sur l'idée, sur la situation. Et c'est peut-être là, étrangement, qu'un message pourrait arriver. Mais pour ça, il faut vraiment que vous passiez, que vous pardonniez l'idée d'avoir mal fait, que d'être puni. Vous n'êtes pas puni, c'est juste que les choses doivent prendre un temps différent, comme je vous disais, de ce que vous pensiez devoir peut-être faire, du timing que vous aviez, vous, imaginé. C'est un timing différent. Et la récolte, potentiellement, peut être différente.
repos, gratitude. Prenez du repos et soyez dans la gratitude, parce qu'après, il y a du déplacement, il y a de la vitesse, ça vient après. Mais faites attention, parce qu'on voit ici un séducteur avec des mensonges et des masques qui arrivent. Qui vous proposera un nouveau départ, mais qui sera aussi... On nous parle de nouveau départ avec la trahison et le chien. Et la transformation par rapport à ça. Quelqu'un que vous connaissez ou qui a des devantures, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous avez déjà fait les frais de cette personne en mode séducteur pas très fidèle, dont vous attendiez certainement quelque chose et que ça n'arrivait pas, et puis voilà, maintenant forcément quand on n'attend plus, c'est à ce moment-là que ça arrive. Elle pourrait réapparaître sous ses dehors toujours charmeur, séducteur, sauf qu'apparemment cette personne prétend, je ne sais pas si... un nouveau départ, mais il changerait. Voilà, il serait fidèle, il ne serait plus dans la trahison. Il y aurait une transformation. Il y a une opportunité ici. Et étrangement, c'est vous qui allez jouer les séductrices en face. Ou les séducteurs, si c'était une séductrice que vous aviez en face. Mais vous allez répondre en mode séducteur, comme l'autre, entre guillemets, aurait pu faire avant. Sauf que cette fois-ci, peut-être que cette personne est sérieuse, mais vous allez répondre en effet miroir de ce que vous connaissez de cette personne. Et dans votre action, c'est de dire non au couple. J'ai l'impression que cette personne vous a bien mené en bateau et que là, quelque part, alors je ne dis pas que vous allez la mener en bateau, mais dans un premier temps, vous allez dire non au couple. Peut-être qu'après, oui, et être dans l'idée d'une famille au printemps. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que vous n'allez pas... Alors, je ne vais pas dire que vous n'allez pas accueillir ça bien. C'est pas ça. Mais vous n'allez pas courir... oh oui, c'est toi que j'attends depuis toujours, vous voyez ce que je veux dire. Le fait que vous ayez été endurant ne va pas jouer contre vous. Vous n'allez pas retomber dans le piège de recommencer à être endurant. Vous allez juste aborder la situation en disant « Je suis zen maintenant. Je vais faire comme toi. Je vais être zen comme toi. » Et voilà, c'est un peu l'énergie de ce week-end. Donc un retour potentiellement du passé. Vous avez beaucoup attendu, beaucoup espéré, beaucoup travaillé. Et avec grand plaisir, vous allez accueillir ça avec beaucoup de zénitude. Et vous rendez compte que vous prenez ça d'une manière beaucoup plus détachée que vous ne l'auriez imaginé. Avec peut-être un peu de jeu, hein, comme je disais, en accueillant l'autre, qui était potentiellement un séducteur ou quelque chose de tentant, mais qui n'était pas forcément sérieux dans ce que ça vous apportait. Et finalement, aborder les choses de la même manière. Finalement, dire, oh, bah, tu voulais un truc léger, ben voilà, je te réponds de façon légère. Ah, tu veux un truc plus sérieux? Ben, je ne sais pas, moi je vais te répondre avec un truc léger comme tu l'as fait avec moi. Voilà, on a un petit peu ce type d'énergie. Vous me direz si ça vous parle. Ça peut être relationnel évidemment, mais ça peut être sur d'autres domaines aussi. Hein, quelque chose qui vous séduit, qui vous attrait. Vous avez mis beaucoup d'énergie qui revient vers vous. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être des amis, une activité. Plein de choses dont vous auriez pu être déçu de l'énergie que vous avez posée par rapport à ce que vous en avez récolté et qui ici reviendrait vers vous ce week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.